Bonjour à tous, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui la thématique suivante, détresse écologique et processus de deuil. Alors vous avez probablement déjà entendu parler des différentes étapes du deuil. Alors c'est une théorie que l'on doit à Elisabeth Kübler-Ross, qui était une psychiatre helvético-américaine. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder de quelle manière ce processus de deuil s'applique aussi dans la manière dont on vit cette prise de conscience en lien avec l'environnement. Dans les vidéos précédentes, je vous propose des petites actions concrètes à la fin. Là, je vous invite à faire quelque chose d'un peu différent. Je vous invite à vraiment rester attentif à vos ressentis. Je vais vous décrire les différentes étapes de ce processus de deuil et ça serait vraiment intéressant que vous puissiez sentir qu'est-ce qui vous parle de ces différentes étapes, lesquelles vous avez peut-être déjà traversées, lesquelles il vous reste à traverser, et un peu de manière à ce que vous puissiez un peu situer là où vous êtes aujourd'hui. Peut-être que vous êtes encore dans la phase qu'on appelle un peu la phase descendante, qui commence par de la sidération. Peut-être que vous êtes dans la phase qui suit, la phase ascendante, qui se termine par une remise en mouvement. Alors la première étape de ce processus de deuil, qui intervient juste après le choc et la sidération, c'est le fameux déni. Alors le déni, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est pas possible, que on va trouver des solutions, que les scientifiques, par exemple, vont réussir à nous sortir de là, que si on était vraiment face à un tel danger, le gouvernement, les différents pouvoirs publics auraient fait quelque chose, donc véritablement, ce n'est pas possible. Ce qui succède au déni, c'est la colère. À partir du moment où on ressent à l'intérieur de soi une forme d'impuissance, ça fait qu'on développe une certaine agressivité et qu'on cherche à trouver des coupables. Donc viennent les questions de pourquoi est-ce qu'on en est là et à qui est-ce la faute? Donc est-ce que c'est la faute du gouvernement? Est-ce que c'est la faute des autres pays? Est-ce que c'est la faute des pays du Nord par rapport aux pays du Sud? Qui est responsable de la situation dans laquelle on est aujourd'hui? L'étape d'après, une fois que tombe la colère, c'est l'étape du marchandage. C'est-à-dire qu'on a conscience qu'il y a une réalité qui change, qu'il va y avoir des conséquences, mais on n'est pas pleinement en mesure de comprendre les impacts de cette nouvelle réalité sur notre mode de vie. Quand on réalise que faire du marchandage par rapport à la réalité qui nous attend, c'est pas vraiment possible, on tombe dans une forme de dépression et de grande tristesse qui est en lien avec la prise de conscience de ce qu'on perd. Donc il y a vraiment toute une notion de conscientisation de ce qu'on va être amené à perdre et de ressenti de manque qui est très difficile à traverser et qui met dans beaucoup de tristesse les individus et dans beaucoup de souffrance. Dans cette phase de dépression, il y a vraiment une insécurité en termes identitaires et en termes existentiels aussi qui est en jeu. On perd vraiment le sentiment de qui est-ce qu'on est aujourd'hui dans ce monde-là et quel est le sens qu'on peut trouver à notre existence individuelle. C'est à ce moment-là qu'il est vraiment très important de pouvoir accueillir sa tristesse, de pouvoir pleurer, de pouvoir nommer le chagrin qu'on a, de pouvoir le partager. Parce que tout ce qui est tristesse, tout ce qui est chagrin, tout ce qui touche au deuil, c'est des choses qu'il est important de partager en groupe aussi, parce que ça permet de sentir la reliance, sentir qu'on appartient. À partir du moment où on réussit à se réaccrocher à notre élan de vie, à qu'est-ce qu'on porte en nous, quelle est notre essence, qu'est-ce qui nous met en mouvement, s'enclenche la deuxième phase, qui est donc une phase ascendante et qui démarre par un ressenti d'acceptation et par une forme de pardon, c'est-à-dire qu'on prend conscience de la responsabilité que l'on a chacun dans le monde tel qu'il est aujourd'hui et on essaye en tout cas de se sentir responsable et dans moins de culpabilité. Intervient ensuite une étape de quête de sens. Alors c'est vraiment répondre à des questions, à 3 questions.
La première, c'est qui est-ce que j'ai envie d'être dans ce monde qui se transforme et de quelle manière est-ce que je vais pouvoir m'inscrire dans ce monde à travers les actions que je vais pouvoir entreprendre et avec qui est-ce que j'ai envie d'être. À partir du moment où on arrive à relier ce qui est à l'intérieur de soi, ce qui fait sens, avec la manière dont on s'inscrit dans le monde, dont on reste vivant, incarné dans le monde qui est en train de se transformer, il y a vraiment un renouveau et ça permet de passer à l'étape d'après, qui est une étape de sérénité et de paix retrouvée. Dans cette dernière étape, c'est une forme d'équilibre qui est retrouvée et qui permet à la personne d'avoir un nouveau regard sur le monde, mais de continuer à en faire partie. Différemment, mais en faire partie. Alors ce qu'il est important aussi de mentionner, c'est que ce processus de deuil, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Donc on a, en fonction des êtres uniques que nous sommes, une temporalité différente. Donc on va rester certains dans certaines étapes, plus longuement que d'autres. Et c'est ok, c'est-à-dire que chacun fait comme il peut à travers ces différentes étapes. Me reste à mentionner que ce processus n'étant pas linéaire, c'est tout à fait possible que vous soyez amené à faire des allées et venues dans certaines phases. C'est normal et moi je vous invite vraiment à vous accueillir là-dedans et à prendre soin de vous dans les différentes phases que vous serez amené à traverser. C'est terminé pour cette 10e vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre thématique et d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine.